Thierry Mermet, le fondateur de Source of Asia, installé à Saigon, au Vietnam, depuis 15 ans. Nous accompagnons les sociétés étrangères qui viennent acheter, chercher un fournisseur en Asie, vendre leurs services ou leurs produits, ou s'implanter et installer des collaborateurs. Je vais aujourd'hui vous présenter en 5 minutes le pays, Vietnam, la zone ASEAN dans laquelle nous sommes installés. Avant de parler d'un pays, le Vietnam, on parle d'une zone, l'ASEAN, l'Association des Nations du Sud-Est asiatique, qui a été créée en 1967 avec aujourd'hui 10 pays, Singapour, Brunei, les Philippines, Indonésie, Malaisie, Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande et Birmanie. Ce sont des pays très hétérogènes. Vous avez d'un côté des pays très développés, comme Singapour, avec des revenus par habitant très supérieurs à ceux de la France, et beaucoup de pays intermédiaires, comme la Thaïlande, le Vietnam ou la Malaisie, et des pays qui sont dans leur début de développement, comme Laos ou Birmanie. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que pèse l'ASEAN par rapport à l'Union européenne, par exemple. C'est quasiment la même superficie, mais c'est 150 millions d'habitants en plus, donc un marché beaucoup plus grand, et surtout, depuis 10 ans, des taux de croissance qui ont été chaque année entre 3 et 4 fois supérieurs à ceux de l'Union européenne. Si aujourd'hui l'ASEAN était un seul et même bloc économique, ce serait la cinquième économie au monde qui va dépasser le Japon et l'Allemagne dans les 10 prochaines années pour devenir le 3e bloc économique derrière la Chine et les États-Unis. Au sein de l'ASEAN, un pays tire particulièrement bien son épingle du jeu, c'est le Vietnam. Tout d'abord en raison de sa localisation, juste en dessous de la Chine, avec 3000 km de côte, parfaitement situé sur les grandes routes logistiques et transports de marchandises. Le Vietnam bénéficie à plein de ce qu'on appelle la China Plus One stratégie. Un grand nombre d'entreprises étrangères aujourd'hui installées en Chine cherchent à délocaliser toute ou partie de leur production pour bénéficier des avantages, notamment économiques, compétitifs, d'un pays comme le Vietnam. La deuxième raison qui montre que le Vietnam bénéficie énormément au cœur de l'ASEAN de la croissance, c'est l'ouverture économique du pays. Le Vietnam a lancé en 1985 ce qu'on appelle le Doi Moi, le renouveau économique, et depuis 30 ans, le Vietnam a suivi, sans jamais en bouger, une politique d'ouverture, d'intégration dans l'économie mondiale et de rejoindre l'OMC, l'ASEAN et signer un grand nombre d'accords de libre-échange. Cela permet au Vietnam aujourd'hui, même en 2020, de connaître une croissance positive de 2,5%, ce qui est remarquable. Et on prévoit pour 2021 de retrouver les taux de croissance moyens des 10 dernières années supérieurs à 6%. Il faut se rendre compte du chemin parcouru par le Vietnam sur 20 ans. Il y a 20-25 ans, le Vietnam avait un revenu par habitant de 250 €. C'était un des pays les moins avancés au monde. Aujourd'hui, on est à 3000 € par an et par habitant, ce qui met le Vietnam dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires supérieurs. Quelques facteurs clés de la réussite du Vietnam. Tout d'abord, selon moi, la principale force du Vietnam, c'est sa population. Bientôt 100 millions d'habitants, c'est quand même le 14e pays le plus peuplé au monde. Et c'est surtout une population jeune, dynamique, connectée, optimiste, qui consomme. C'est également une main-d'œuvre encore à un coût très raisonnable. On est environ à 60% en dessous du salaire moyen chinois à qualification égale, ce qui attire énormément d'implantations industrielles dans le pays. Tout cela se traduit par une croissance phénoménale de l'économie du Vietnam, qui est aujourd'hui la 44e économie au monde, 16 places de gagnées en 10 ans, et la 8e destination sur les investissements directs étrangers qui affluent vers le Vietnam, notamment pour la croissance des besoins en infrastructure. Le Vietnam est le pays d'Asie qui a signé le plus d'accords de libre-échange. Le plus important pour vous, entreprise française, est l'EVFTA, l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, qui est entré en vigueur au 1er août de l'année 2020. Concrètement, 99% des droits de douane vont être totalement supprimés d'ici 10 ans, avec une baisse progressive, donc dès cette année, les droits de douane baissent. Cet accord permet également de protéger vos investissements, la propriété intellectuelle et les appellations d'origine contrôlée. Et cet accord libéralise également les services publics et les appels d'offres sur les infrastructures au Vietnam.
On estime que cet accord de libre-échange va amener un ajout de croissance d'environ 2% par an au Vietnam dans les 10 prochaines années. Les opportunités au Vietnam pour les entreprises étrangères sont donc très importantes et dans des secteurs très variés, que ce soit l'agroalimentaire, la santé, l'industrie ou les énergies renouvelables par exemple. Cependant, ce sont des marchés assez difficiles à attaquer et sur lesquels s'implanter. Les différences culturelles sont très importantes, l'environnement juridique et administratif peut être un peu surprenant, et la complexité des relations économiques et de la collecte des informations est souvent problématique pour une entreprise étrangère. C'est ce qu'on appelle, pour nous en interne, les 5 P. Il faut que vous soyez préparé, il faut que vous soyez persévérant, il faut que vous soyez prudent, il faut que vous soyez présent sur les marchés et surtout il faut que vous soyez professionnel dans votre approche. Un accompagnement local avec une société comme la nôtre peut vous aider à franchir ces différents obstacles. C'est d'autant plus important que les pays d'Asie comme le Vietnam ont continué leur croissance. Les opportunités sont là, l'économie fonctionne, certains de vos concurrents n'attendent pas. Il faut donc, à mon sens, enclencher un certain nombre d'actions et des aides de subvention et des aides à l'export existent pour cela, afin de bénéficier au mieux du rebond économique qui s'annonce sur la zone. Venez profiter du dynamisme du Vietnam et des pays de l'ASEAN. Venez saisir les opportunités de ces marchés. Pensez notamment à l'accord de libre-échange avec l'Union européenne qui est entré en vigueur l'année dernière. Nos équipes vous attendent. À bientôt.